Shalom à tous, je voulais dire quelques mots sur le parachat noir. Pas laisser passer cette paracha sans parler des choses tellement importantes que Rabbeinu il a mentionné ça. On voit dans la paracha noir que c'est écrit que et Elohim kalech noir, que Noir c'était un tzaddik et il allait d'après Elohim, c'est-à-dire il allait d'après la rigueur d'Hachem. C'est-à-dire c'était un tzaddik, mais c'est un tzaddik qui était dans la rigueur, c'est-à-dire que le fait que lui il est arrivé à être un tzaddik, c'est-à-dire que c'était une réussite dans le monde par rapport à ce que c'était l'humanité, ça lui a donné une certaine rigueur. C'est-à-dire cette rigueur, elle a empêché de sentir exactement quel était le message d'Hachem. Donc Hachem, ce qu'il attendait de Noach, il voulait que Noach il plaide pour la génération. C'est-à-dire Hachem, il ne voulait pas amener le déluge. Hachem, il voulait que Noach il comprenne que lui, c'était un homme qui était spécial et que maintenant, le fait qu'il était spécial, il avait cette force-là de tzaddik. C'était pour pouvoir justement contrebalancer tout le comportement de la génération et prier pour eux. Mais Noach, il n'a pas compris ça. C'est pour ça que c'est écrit que « El toldot Noach, Noach ». Qui c'est les descendants de Noach? C'est lui-même, Noach. « El toldot Noach, Noach ». C'est-à-dire que Noach, c'était le descendant de lui-même. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Il a réussi un homme qui s'appelle Noach. Voilà la réussite de sa vie. C'est-à-dire il n'a pas pu. C'est-à-dire que Rashi dit qu'il faisait partie des gens qui étaient petits dans la Emouna. Il était faible dans la Emouna Noach. Il était faible dans la Emouna. Ça veut dire que maintenant, lui, il n'avait pas confiance en lui qu'il était capable de sauver le monde. C'est-à-dire il n'avait pas du tout cette dimension. Il ne croyait pas dans cette dimension. Il dit, moi voilà, je suis un tzaddik. Moi, j'ai rien fait de mal. Voilà, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il va me sauver. Et tous les autres, qui se débrouillent, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ça, cette rigueur-là, elle vient chez le tzaddik justement parce que le tzaddik, il a réussi sa vie. C'est pour ça qu'il y a cette rigueur qui vient. Cette rigueur, elle vient de la réussite du tzaddik. C'est pour ça qu'on verra, on dit à Breslev que qui est-ce qui est fait pour être un rave? C'est celui qui ne veut pas être un rave. C'est pour ça qu'il devient rave, parce qu'il ne veut pas l'être. Mais c'est quelqu'un qui veut être un rave, c'est le dernier métier de sa vie qu'il doit faire, c'est ça. Parce que quand quelqu'un ne veut pas être un rave, quand il va faire ce métier-là, automatiquement il va inclure tout le monde, il va accepter tout le monde. Mais celui qui veut être un rave, alors il va arriver à une réussite. Cette réussite même, elle va lui donner de la rigueur, et cette rigueur, elle va le rentrer dans l'exclusion des autres. Maintenant, Noach, il est arrivé à être Noach. C'est-à-dire, elle est toldot Noach, Noach. Qui c'est qui est descendant de Noach? C'est Noach lui-même. Voilà, il a réussi sa vie. Il a fabriqué un Noach qui était un tzaddik. Maintenant, Hachem, ce qu'il attendait du monde, c'était autre chose. Ce qu'il attendait des tzaddikim, c'était autre chose. Et Vénet, Hachem, il ne voulait pas amener le déluge du tout. Donc après, il y a Avraham Avinu qui est venu. Et Avraham Avinu, il a changé ça. Parce qu'Avraham Avinu, il a marqué qu'Avraham Avinu est monté au-dessus de la rigueur. Et Avraham Avinu, c'est écrit, voilà tous les enfants qu'ils ont fait. Avraham Avinu, il avait des milliers d'enfants, il a été Mekarev des milliers de gens. Parce que lui, il a compris ce que Hachem voulait. En partie, mais Avraham Avinu aussi, il n'avait pas confiance en lui 100%. Il n'avait pas une émouna totale en lui-même, c'est-à-dire dans les capacités de ce qu'il pouvait obtenir d'Hachem. C'est pour ça qu'aussi Sodome et Gomorrhe, ils ont été détruits. Maintenant, il est venu Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand Kadosh Baruch Hu lui a dit, voilà, ils ont fait le veau d'or et que ça, on va les tuer, en Israël, il a dit, qu'est-ce que ça veut dire ça, on va les tuer? Il a dit maintenant, Mechenina, ça veut dire efface-moi. Mais le mot Mecheni, dans le mot Mecheni, il y a Me Noach. Mecheni, c'est Me Noach. C'est-à-dire que maintenant, Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit, on ne va pas recommencer l'histoire comme Noach. Tu ne vas pas me faire comme Noach, mais Noach. C'est-à-dire que maintenant, on va recommencer l'histoire du déluge. Maintenant, si maintenant tu veux faire le déluge, alors Mecheni Noach, c'est-à-dire efface-moi. C'est pour ça que c'est écrit que Moshe Rabbeinu, il a réparé la neshama de Noach. Moshe lui-même, il a réparé la neshama de Noach parce que lui, toute la confiance que Noach, il n'avait pas en lui, Moshe Rabbeinu, il a eu en lui. Et Moshe Rabbeinu, il a pu de Mecheni, de Menoach, il a été Metaken, Mecheni, Menoach. C'est-à-dire que maintenant, quand il a dit Hachem, moi tu me prends pour le monde, moi je vaux rien, moi je suis rien. Tout ça, ça vient du fait que Moshe Rabbeinu ne voulait pas être Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'il a fait ça.
Parce qu'au début, quand Hachem il est venu le chercher, il lui a dit tu vas venir chercher le Ham Israël, les faire sortir d'Égypte. Il a dit non, 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 je ne veux pas faire ça, moi. Je veux pas faire ça. Le fait qu'il ne voulait pas être Moshe, c'est ça qui l'a fait qu'il est devenu Moshe Rabbeinu. Parce qu'il ne voulait pas être Moshe Rabbeinu, il ne veut pas être un rave. C'est pour ça qu'il a donné toute sa vie pour le Ham Israël. Parce que ce n'était pas pour se construire à lui. C'est pour le Ham Israël. Il a été obligé par Hachem de faire ce travail-là. Mais lui, il ne voulait pas faire ça. Comme c'est écrit dans Vaïkra, Hachem, Vaïkra, il appelait toujours Moshe Rabbeinu. Il lui disait, viens, viens, pourquoi tu te sauves? Moshe Rabbeinu, il se sauvait tout le temps. Parce qu'il ne voulait pas faire ce travail-là. Le fait qu'il ne voulait pas le faire, c'est ça qui a fait qu'il a inclus tout le monde. Alors après, il est venu Rabbeinu, bon, Hachem, Rabbi Nachman, que c'est pas que Noach, mais c'est Noach et même Noun, c'est-à-dire qu'il est arrivé au nom de Nachman. Et avec ça, Bezrat Hashem, Rabbeinu va être metaken, le Olam entier, tout le monde. Celui qui peut pas, celui qui veut pas, tout le monde. Le Rebbe va être metaken, tout le monde, parce qu'il est venu dans le monde que pour aider le Ham Israël, c'est tout. Et c'est lui qui sauvera le dernier des derniers, le plus faible qui est sur terre jusqu'au plus fort. Tout le monde, ils recevront un tikkun Bezrat Hashem de Rabbi Nachman.